Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer exactement ma stratégie gagnante pour parier sur plus de 2,5 buts. Donc je vais expliquer pas à pas exactement ma méthode d'analyse et ma procédure d'analyse pour sélectionner ce type de pari. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, plus de 2,5 buts, c'est un marché très populaire au sein des parieurs. C'est aussi un marché que moi-même j'utilise dans mon portefeuille de paris sportifs. Et j'ai mis quelques années à, on va dire, à tâter, à tester différentes méthodes d'analyse pour pouvoir être rentable sur ce type de pari. Alors, voici comment moi je sélectionne un plus de 2,5 buts dans un match de championnat, puisque moi je suis fort spécialisé dans les matchs de championnat que je préfère aux matchs de coupe. Première chose que je regarde, c'est que il me faut deux équipes capables de marquer, qui ont l'habitude de marquer dans la plupart de leurs matchs. Pour ça, l'équipe à domicile doit avoir marqué dans au moins 70% de ses matchs à domicile, et l'équipe à l'extérieur doit avoir marqué dans au moins 70% de ses matchs à l'extérieur. Okay, donc là, je suis sûr que ce sont des équipes qui ont l'habitude de marquer dans leur match. Et alors, j'ai les deux équipes qui travaillent pour mon pronostic. Et non pas une seule qui devrait marquer 3 buts, du coup, pour gagner ce pronostic. Donc, j'aime bien que chacun mette son but et que les deux équipes contribuent à me faire gagner. Deuxième chose que je regarde, c'est la moyenne de buts inscrits par chaque équipe. Ok? Donc, quand je prends la moyenne des buts inscrits par match par l'équipe à domicile dans ses matchs à domicile, plus la moyenne des buts inscrits par l'équipe à l'extérieur dans ses matchs à l'extérieur, je dois dépasser 2,5 buts. Okay? Donc cette moyenne cumulée des deux équipes, au niveau des buts inscrits par match, doit être supérieure à 2,5. Vu qu'on est sur un type de pari où on veut plus de 2,5 buts, je veux une moyenne supérieure à ça. Et enfin, troisième critère que je regarde, comme d'habitude, ceux qui me connaissent, j'aime parier contre la tendance, ou contre les fins de série, c'est-à-dire que je regarde si l'équipe à domicile, je regarde en fait les deux matchs précédents à domicile de l'équipe qui joue à domicile, ok, et ces deux matchs-là doivent être en under, ok, ou même chose mais sur l'équipe à l'extérieur, c'est-à-dire que je regarde si l'équipe à l'extérieur a fait 2 unders consécutifs sur ces deux matchs précédents à l'extérieur, alors pour moi, c'est, on appelle ça, on va dire, un pari contre la tendance ou un contre-argument ou une fin de série. Okay? Mais il me suffit qu'une des deux équipes soit sur une série de 2 unders, que ce soit l'équipe à domicile ou l'extérieur, je ne regarde pas les deux, il me faut une des deux me suffit. Okay? Donc quand j'ai ces trois critères-là, mais niveau statistique, moi je suis content. Et après, dernière chose à regarder, c'est si la cote comparée à cette très bonne statistique contient de la value. Okay? Alors là, si la cote avec toute cette bonne statistique est au-dessus de 2, je ne me pose quasi aucune question. Okay? Vous trouverez rarement une cote au-dessus de 2, peut-être une ou deux par jour, mais c'est ce qui fait qu'une stratégie est gagnante. C'est-à-dire que quand une stratégie est réellement gagnante, vous n'allez pas avoir 10 opportunités par jour. Vous allez peut-être en avoir une, 0 ou peut-être 2 maximum sur une journée. Okay? Donc si c'est au-dessus de 2, je me pose quasi aucune question. Si les stats sont très fortes, c'est-à-dire que par exemple, l'équipe à domicile a marqué dans 90% ou 100% de ses matchs, l'équipe à l'extérieur a aussi marqué dans 90% ou 100% de ses matchs, ce sont des stats très fortes, alors je me permets de descendre jusqu'à 1,80. Ok, donc voilà, ça c'est la stratégie que j'applique réellement au quotidien pour essayer de trouver un match sur lequel je peux placer un plus de 2,5 buts. Donc avec ces critères, si vous pariez à long terme, c'est-à-dire sur une grande quantité de paris, si vous suivez cette méthode d'analyse, vous allez être rentable. Je précise, parce que j'ai parfois cette remarque-là de la part de membres, je précise que quand je mets une stratégie gagnante, comme celle-ci sur un plus de 2,5 buts, cela ne signifie pas que parce qu'on rencontre ces statistiques, le match va terminer sur plus de 2,5 buts.
Je n'ai pas de boule de cristal. Et pour qu'une stratégie soit gagnante, il ne faut pas que 100% des matchs soient gagnants. Okay? Si la cote moyenne de vos pronostics est à 2, il suffit simplement de gagner plus de 50% de vos paris pour dégager un profit à long terme. Okay? Donc une stratégie gagnante, c'est une stratégie qui rapporte de l'argent sur une grande quantité de paris. On ne sait jamais être sûr d'un pari, quelles que soient les méthodes d'analyse, on ne peut jamais être sûr du résultat d'un match. Okay? On ne peut pas être sûr que son pari va être gagnant. Donc, prudence et soyez conscients que ce sont des stratégies gagnantes à long terme, vu que dans les paris sportifs, on ne peut gagner qu'à long terme, on ne maîtrise rien à court terme, encore moins sur un match. Donc, j'espère que vous êtes contents de cette vidéo, qu'elle vous sera utile, essayez-la, n'hésitez pas à me poser des questions. Si ce type de stratégie vous plaît, si vous voulez que j'en partage d'autres, eh bien, laissez-moi un j'aime sur cette vidéo. Comme ça, je sais que je peux continuer dans cette direction. Okay, c'était Philippe Bello, parieur pro et trader sur Betfair. À bientôt.